Je m'appelle Aniel Anama et je suis au Canada depuis 2020 et je travaille en tant que psychologue dans les écoles francophones. Je m'appelle Valérie Andrzejewski. Je suis ici en Nouvelle-Écosse depuis novembre 2022. Je suis conseillère d'aide à l'emploi bilingue au sein du YMCA Nouvelle-Écosse. Je suis également formatrice de français à l'équipe d'alphabétisation Nouvelle-Écosse. Mon nom est Pierre Schmitt. J'étais radiopédiatre en France, puis à l'hôpital IWK ici à Halifax. Je suis Natacha César Adélaïde, je viens de l'île Maurice. Ça fait déjà plus que 3 ans que je suis ici et je travaille bientôt 8 mois à la infirmerie, Halifax Infirmerie, comme infirmière. En Belgique, j'ai gradué en travail social en 2013. J'ai entrepris des démarches pour faire reconnaître mes diplômes avant mon arrivée. J'ai seulement eu une réponse en mars 2023, donc j'étais déjà ici au Canada. J'ai commencé mes démarches quand j'étais à l'île du Prince-Édouard en 2020. J'avais 2 universités en France qui ont dû envoyer directement pas mal de documents en fait à ICD. Mais ICD, à un moment donné, ne voulait plus de mes documents en français et donc a commencé à me demander dizaines de milliers de dollars pour faire traduire chaque page. J'avais déjà débuté les démarches pour pouvoir pratiquer comme infirmière ici, mais c'était assez compliqué pour moi parce que le langage était un gros barrière. J'ai fait 2 fois les examens d'anglais et puis les résultats n'étaient pas fameux. J'avais écrit des articles en anglais auparavant, j'avais fait des cours en anglais auparavant, mais là, c'est pas pareil. Beaucoup viennent sans base en anglais, donc ça c'est difficile, encore plus difficile quand on veut se faire reconnaître. Il faut pas se dire je veux absolument avoir cet emploi, penser à autre chose qui va permettre d'avoir de l'expérience. Je trouve que les 3 ans qui ont passé avant de pouvoir avoir ma licence, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai commencé comme auxiliaire en soins continus à domicile, puis j'ai travaillé comme concierge. Je me suis rendu compte de comment c'est la communauté de la Nouvelle-Écosse, comment ça se marche. Les petites étapes qu'on a passées, les difficultés, c'est comme si on a monté un escalier. Chaque étape, chaque marche, ça a son but pour y arriver. Au départ, vraiment, ce qui a été compliqué pour moi, c'est de ne pas savoir où trouver ces informations-là. C'est pour ça que c'est important d'avoir les informations le plus tôt possible pour se préparer à tout ce processus-là. J'ai fait appel en fait au consulat de France. C'est ça qui a permis en fait d'aller plus vite. Ça a pris 2 ans et demi, mais ça aurait pu être beaucoup plus long. Un conseil avant de venir au Canada pour les professionnels de santé, il faut qu'ils soient préparés, il faut qu'ils se préparent avant de partir. Il faut éviter de se mettre dans une situation où on va comparer avec ce qu'on avait avant. Si je devais décrire mon parcours depuis que je suis en Nouvelle-Écosse en 3 mots, je choisirais l'aventure, les relations et le hasard. On n'est pas venu ici parce qu'on n'était pas bien chez nous, non, parce qu'on voulait quelque chose de meilleur pour notre famille. C'est ça qu'on est venu ici. Maintenant, on peut dire on avance et on voit que nos efforts, ça porte des fruits.